qui a fait un tollé, c'est-à-dire qui a été viral sur la toile. Donc je viens vous donner la version, la vraie. C'est quoi cette vidéo? Qui on est en train de frapper? Et l'action est en train de se passer où? Et pourquoi on l'a frappé? Et aussi, on va parler de la journée où nos frères du FNDC sont sortis devant notre ambassade, voilà, notre ambassade à New York, et que voilà, on va parler de ça aussi pour la libération de nos frères Oumar Sila alias Fonikè Menguè. Vous voyez aussi une photo sur l'écran, et cette photo d'un gendarme colonel. Voilà, si vous avez très bonne mémoire, j'ai posté des vidéos récemment où on a vu un monsieur attaché et que voilà, on a demandé qui est le chef de la gendarmerie. Après, les gars ont répondu, c'est colonel Alabi. Donc, le voici sur cette photo-là. C'est lui qui est là, colonel Ismaël Alabi. C'est lui qui est là. Donc, les révélations, qui il est et pourquoi sa photo est là, je vais rentrer dans les détails. Et en troisième partie, nous allons aborder des révélations concernant tout ce qui est mis en place là maintenant sur place et ce qui est en train de fonctionner. Donc, la vidéo virale de ce jeune en train de se faire tabasser tombe vraiment à pic parce que le CNRD passe à la vitesse supérieure. Et cette vitesse supérieure, ça vient tomber sur ces gens-là. Mais avant de rentrer dans la profondeur, j'aimerais, s'il vous plaît, merci de suivre la vidéo jusqu'à la fin, parce qu'elle est vraiment très, très importante. Vous savez que quand le frère est là, c'est vraiment du sérieux. On ne se précipite pas pour aller, voilà, vite en besoin. On recoupe et puis on vient vous donner. Et ça, c'est la grâce divine qui nous donne ça. Ce jeune se fait tabasser. Qui est ce jeune? Parce que quand vous voyez la vidéo et que vous voyez des militaires qui l'entourent, des questions que vous allez vous poser. D'abord, qui on est en train de tabasser? Pourquoi on est en train de le tabasser? Et où il est en train d'être tabassé? Première question. Qui on est en train de tabasser? La réponse est que ce n'est pas un civil. C'est un militaire caporal-chef. Je répète, ce jeune n'est pas un civil, c'est un militaire caporal-chef. Et qui sont ceux qui sont en train de le tabasser? Ce sont des éléments du Bata. Les éléments du Bata. Bataillon de troupes aéroportées. Et où on est en train de le tabasser? On est en train de le tabasser dans l'enceinte du Bata, au camp Alpha Yaya Diallo. Pourquoi on le tabasse? Ce jeune, c'est un flédard, c'est-à-dire, c'est des recommandés. Son père serait l'adjoint, l'officier adjoint de garnison. Donc son père, l'officier adjoint de garnison, ce jeune quitte le camp, il peut venir pendant un mois après. Quand il vient au camp, c'est pour venir chercher son salaire. Donc, c'est un fouillanté dans l'armée. Est-ce que vous comprenez? Donc, comme il a disparu pendant un mois et qu'il a l'habitude de refaire ce comportement, son père aurait parlé fatigué. Il est arrivé hier au Bata. Son père a ordonné qu'on le corrige. Et ils l'ont déshabillé, ils l'ont enlevé sa tenue, tout. Ils l'ont tendé. Parce qu'il est venu à l'approche du fin du mois. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est son père même qui aurait ordonné qu'on le frappe, le corriger. Donc entre-temps, une personne arrêtée à l'étage, cette personne a filmé la scène. Et c'est cette personne-là qui a relayé sur les réseaux sociaux.
Et c'est là que cette personne n'aide pas les autres corps de l'armée. Pourquoi? Ça sera dans la deuxième partie. On va terminer d'abord avec ce jeune. Donc, ce jeune, ils sont beaucoup dans l'armée guinéenne. C'est ceux-là qu'on appelle les recommandés qui ne respectent pas le fonctionnement de l'armée. Ils viennent quand ils veulent, ils ne montent pas la garde, ils ne respectent même pas, voilà, la hiérarchie. Ils font ce qu'ils veulent, quoi, en gros. Parce qu'ils se disent que mon père est ci, mon père est ça. Donc, en gros, c'est un militaire qui est en train d'être tabassé dans cette vidéo. Ce n'est pas un civil. J'espère que ça a été clair et compris. Ce n'est pas la peine que je fais jouer la vidéo pour vous, parce que vous l'avez déjà vue. Je vais juste vous faire une petite remarque ici. Cette remarque, c'est je vais faire jouer la vidéo jusqu'à la 15e seconde, tellement que le gars, c'est un Koroba, ils vont le tabasser. C'est à partir de 15 secondes qu'il va commencer à crier. Je mets la partie, s'il vous plaît. Courage, caporal-chef. Donc, on quitte là. On vient où? On vient chez nos amis, nos frères, voilà, qu'on doit encourager beaucoup, qui ont été à la hauteur. Ils ont vraiment été... Bien, on ne dira pas que voilà, c'est rentré-sorti comme ça. Bon, maintenant, on va aborder la partie de notre photo. Et cette photo, le colonel Ismaël Alabi, c'est le commandant du GIGN. GIGN. Ceux qui connaissent la France comme moi, on sait que la France, voilà, ils ont une unité comme ça, qu'on appelle GIGN, qui sont vraiment très, 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 très méchants. Donc aujourd'hui, la Guinée aussi a GIGN. Et le groupe mixte GIGN fait partie du groupe mixte des éléments des forces spéciales. Et colonel Alabi, aujourd'hui, serait sur la liste des personnes qui seront demain poursuivies pour torture, arrestation arbitraire, enlèvement, kidnapping, meurtre et autres. Est-ce que vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui en est là? Qu'est-ce qui se passe réellement? Il y a un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur. Cet phénomène, c'est quoi? Cet phénomène, c'est au sein des forces spéciales. Il y a beaucoup de personnes qui fuient parce que ces personnes craignent les retombées. Les enfants sont en train de mettre de l'argent de côté pour fuir, y compris les assassins. Ces assassins-là, tels que les Sangaré, les Kilo d'Antili et autres, les Jonas, ils ont tous prévu de fuir.
Depuis qu'on a commencé à faire sortir leur identité sur les réseaux sociaux, ils se sont fixés pour objectif, jamais la transition ne va finir devant eux. Eux, ils vont partir loin. Dans les Amériques, les Caïmans, c'est eux qui savent. Mais ce qui est sûr, je vais vous dire ça clair et net. Si vous voulez quitter cette planète-là, partez sur Pluton. On ira vous chercher, vous serez poursuivis. Maintenant, pourquoi j'ai dit tout à l'heure que celui qui a filmé la vidéo de ce jeune-là ne vient pas aider les autres corps de l'armée, parce que les forces spéciales, actuellement, si vous avez regardé la vidéo d'hier, les enfants là sont en tenue de gendarme. Et vous voyez le colonel Alabi sur la photo. Il est en tenue de gendarme, la nouvelle tenue que Jordan, voilà, sont venus instaurer dans notre armée. Ok. Maintenant, désormais, on ne verra que les gendarmes. Au fait, on ne verra que des personnes en tenue de gendarme. Est-ce que vous comprenez? Ils ont de doubles tenues. Maintenant, quand ils vont aller commettre leur forfaiture, ils vont se déguiser en gendarmes pour qu'on dise que ce sont des gendarmes. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous entendez? Donc, aujourd'hui, tout ce qui est en train de se passer dans notre pays, les responsables de la gendarmerie, à la première personne qui est le directeur de la justice militaire, à la personne de Bala Samoura, sera poursuivi. Vous serez tous poursuivis. Tous les responsables de la gendarmerie, vous serez poursuivis demain. Parce que les éléments des forces spéciales ont pris peur. Ils ne s'attendaient pas qu'on allait diffuser leurs photos. Ils ne s'attendaient pas à ça du tout. Et prochainement, je vous promets, Inch'Allah, je vais vous faire découvrir la photo de l'égorgeur. L'égorgeur, l'aide de camp de Mamadi, Kilo Dantili. J'ai ta photo, mon frère. Tu n'es pas caché. Tu n'es pas du tout caché. Donc, ce phénomène aujourd'hui, la semaine dernière, beaucoup d'arrestations ont été faites. Beaucoup de personnes sont en train d'être arrêtées. Beaucoup de personnes. Même récemment, une femme à Koyala, son mari a été arrêté. Elle ne savait plus où on l'a envoyé son mari. Elle est restée dans ce stress-là. Elle est décédée à cause du stress parce que son mari a été enlevé, kidnappé par des personnes habillées en tenue de gendarme. Donc les forces spéciales ont compris que dès qu'ils partent quelque part maintenant, leur tenue là est remarquée. On remarque facilement leur tenue. Maintenant, ils ont pris ce nouveau système-là. Vous ne verrez que des personnes en tenue de gendarme. Comme j'ai dénoncé comme ça, là, ils vont se reculer. Mais la gendarmerie, tous les problèmes maintenant vont être sur votre dos. Ça, vous pouvez en être sûr et certain. Parce que les gars là, hein, c'est vous qui serez leur bouclier. Tous les crimes qu'ils sont en train de commettre, ils le mettront sur vous. À la première personne, vous, colonel Alabi, Itanaraeki. Et ça, moi, Itanango. Donc, peuple de Guinée, ça a été long, mais c'était nécessaire. Restons soudés, restons ensemble. Les prières, rien que les prières, Inch'Allah, Inch'Allah, Goliath n'a jamais vaincu David, mais c'est David qui a vaincu Goliath. Et aujourd'hui, le Goliath, assis dans un palais qu'il ne mérite pas, pense qu'il vaincra le peuple de Guinée qui représente David. Nous te vaincrons le tyran, le despote. Merci de l'avoir suivi, merci d'avoir partagé. À très vite, Inch'Allah.